puis cingler les vitres, quand J.Apos ait entendu le clapet de la boîte aux lettres claquer. Mon chien Barnabé, un golden retriever de 12 ans, a levé la tête de son panier mais J.Apos a pas pris la peine de se lever car à son âge, il avait appris à économiser son énergie pour les choses qui en valaient vraiment la peine. J.Apos attendait rien des J.Apos, important puisque les funérailles avaient eu lieu 2 semaines auparavant et que J.Apos y avait pas assisté. Mon père, Robert Lefebvre, était mort pour moi bien avant que son cœur ne J.Apos arrête de battre le 28 novembre 2024. 10 ans de silence absolu font cela à une relation. 10 ans depuis les derniers mots que nous nous étions jetés au visage. 10 ans depuis que J.Apos avait quitté son hôtel particulier du 6e arrondissement de Lyon en décidant que ma fierté valait plus que sa fortune. J.Apos, enveloppe était de couleur crème, un papier onéreux. J.Apos, adresse de J.Apos, expéditeur indiquait le cabinet Morin et Associés, avocat au barreau de Lyon, avec une adresse prestigieuse sur la presque J.Apos, il. Je ne connaissais pas ce cabinet, ce J.Apos, était pas J.Apos, études notariales familiales, le cabinet Dumont-Dubois, où mon père traitait ses affaires depuis 40 ans. J.Apos ait failli la jeter, presque, mais quelque chose J.Apos a poussé à J.Apos ouvrir. À J.Apos, intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une note manuscrite épinglée à une carte de visite. La note disait « Monsieur Lefebvre, ceci concerne la succession de votre père. Il est impératif que nous nous parlions avant le 20 décembre. Veuillez J.Apos appeler immédiatement, J.Apos est une question de temps. Patricia Morin. » Le 20 décembre, J.Apos était le jour où je devais signer les documents que mon frère et ma sœur J.Apos avaient envoyés, le jour où je devais empocher 5 millions des J.Apos euros et disparaître de la vie des Lefebvre pour toujours. J.Apos et regardé la carte de visite, puis mon téléphone. Nous étions le 17 décembre, il me restait 3 jours. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Je me suis dit que J.Apos était le froid, car mon appartement était toujours glacial en décembre même avec le chauffage à fond, mais je savais que J.Apos était autre chose. J.Apos avait passé 10 ans à construire une vie loin de J.Apos, ombre de mon père, 10 ans en tant que J.Apos, ingénieur logiciel vivant dans un appartement modeste, conduisant une vieille Renault Clio de 10 ans et faisant mes courses chez Lidl. J.Apos était convaincu que J.Apos avait pas besoin de J.Apos, argent des Lefebvre, que J.Apos en voulait pas et que J.Apos en moquait, mais 5 millions, J.Apos était différent, J.Apos était la sécurité financière pour le reste de mes jours, J.Apos était ne plus jamais J.Apos, inquiété pour les factures, et tout ce que J.Apos avait à faire était de signer un papier. Le téléphone a sonné 2 fois avant que J.Apos, une voix professionnelle et tranchante ne réponde. Cabinet Morin et Associés, Patricia Morin à J.Apos, appareil. J.Apos et Thomas Lefebvre, J.Apos ait reçu votre lettre. Il y a eu un silence, puis, Monsieur Lefebvre, merci des J.Apos avoir appelé. Pouvez-vous venir à mon cabinet au jour des J.Apos, oui? Cet après-midi si possible. De quoi J.Apos agit-il? De la succession de votre père. Je crains de ne pas pouvoir discuter des détails par téléphone, J.Apos est confidentiel. Encore ce mot, confidentiel. Le même mot que mon frère Jean-Pierre avait utilisé quand il et J.Apos était présenté à ma porte il y a 2 semaines avec son costume sur mesure, sa mallette de cuir de luxe et son offre exorbitante. J.Apos et regardé Barnabé qui J.Apos observait avec ses vieux yeux sages qui J.Apos avait vu traverser un divorce, un licenciement et plus de dîners solitaires que je ne pouvais en compter. Je peux être là à 15 heures, ai-je dit. Je devrais revenir en arrière et vous raconter comment J.Apos en suis arrivé à ce choix. Tout a commencé il y a 4 semaines, le jour de la mort de mon père. J.Apos est appris par un SMS, pas de Jean-Pierre ni de Marguerite, mais de mon ex-femme Céline. Elle suivait toujours les pages mondaines de la presse lyonnaise et J.Apos, intéressée encore au monde que J.Apos avait quitté. J.Apos est vu pour ton père, je suis désolé pour ta perte, disait le message. J.Apos est fixé ce message pendant 20 minutes avant de chercher son nom sur Google. J.Apos, avis de décès était déjà publié, Robert James Lefebvre, 85 ans, éminent homme des J.Apos, affaires lyonnais, philanthrope, collectionneur de livres rares, laissant derrière lui 3 enfants et 5 petits-enfants, les obsèques devant être célébrées à la basilique des J.Apos, est né. J.Apos et pas pleuré. J.Apos avait déjà pleuré toutes les larmes de mon corps 10 ans plus tôt quand il J.Apos avait dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie,
quand il avait affirmé que quitter Eleapos, entreprise familiale pour « jouer avec des ordinateurs », était une trahison de tout ce que Eleapos, il avait bâti, et que si je partais, Eleapos avait pas besoin de revenir. Eleapos avait tenu bon et Eleapos avait jamais cédé. Le lendemain des funérailles, auxquelles Eleapos n'ai pas assisté, Jean-Pierre est venu à mon appartement. Eleapos avait pas vu mon frère depuis une décennie, mais il avait bien vieilli à 64 ans, possédant toujours cette confiance naturelle que donne une vie entière d'Eleapos, opulence. Ses cheveux étaient argentés, parfaitement coiffés, et son costume coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel. « Thomas » a-t-il dit quand Eleapos est ouvert. « Pas, Tom, jamais. Nous devons parler de la succession de père. » Eleapos aurait dû refermer la porte, mais Eleapos est laissé entrer. Eleapos a pas perdu de temps en politesse, Jean-Pierre ne le faisait jamais. Eleapos est assis sur mon canapé d'Eleapos, occasion, a ouvert sa mallette et a sorti un dossier. Père a laissé un patrimoine estimé à environ 15 millions d'Eleapos, euros, propriété, investissement, la collection. Marguerite et moi gérons ses affaires depuis 5 ans, depuis que sa santé a commencé à décliner. Eleapos attendait la suite. Le testament divise tout équitablement entre nous trois, a continué Jean-Pierre, 5 millions chacun, plus ou moins, après impôts et frais. Eleapos, accord, ai-je dit lentement. Mais il y a des complications. Il a sorti un document. Le testament de père date de 2019, avant son AVC et son diagnostic de démence. Il y a de fortes chances que quelque Eleapos puisse le contester, arguant que Eleapos était pas sain d'Eleapos, esprit lors de ses dernières dispositions. Contester? Qui ferait ça? Le sourire de Jean-Pierre était mince. Eleapos, importe qui ayant un intérêt financier, des parents éloignés, d'Eleapos, anciens associés. La procédure pourrait durer des années. Les frais d'Eleapos, avocats pourraient dévorer une part importante de Eleapos, héritage, et pendant ce temps, tout serait gelé. Aucun accès au fonds, aucune possibilité de vendre les biens. Je commençais à voir où il voulait en venir. Marguerite et moi aimerions éviter cela. Nous voulons régler ça vite, proprement, et passer à autre chose. Nous sommes prêts à Eleapos, offrir 5 millions d'Eleapos, euros en cash sous 30 jours. En échange, tu signes une renonciation à tout droit sur la succession. Où est le piège? Aucun piège, juste de la discrétion. Un accord de confidentialité. Tu prends Eleapos, argent, nous gérons la succession, et chacun suit son chemin. Pas d'Eleapos, avocat, pas de juge, pas de publicité. Il a fait glisser les papiers sur ma table basse. Ils étaient déjà préparés, datés, Eleapos, attendant que ma signature. Pourquoi une telle hâte? Jean-Pierre Eleapos est levé en boutonnant sa veste. Parce que Eleapos essaie de bien faire les choses, Thomas. Pour une fois, Eleapos, en faisons pas un combat. Père Eleapos était peut-être pas parfait, mais Eleapos aurait pas voulu que son héritage devienne un cirque médiatique. Après son départ, je suis resté assis sur mon canapé pendant des heures. 5 millions. Le chiffre résonnait dans ma tête. Je pourrais payer mes dettes, acheter une vraie maison, peut-être même prendre ma retraite anticipée. Eleapos avait 63 ans, combien de bonnes années me restait-il? Mais quelque chose clochait. Jean-Pierre avait toujours été beau parleur, persuasif, mais la Eleapos était différent, Eleapos, urgence, les documents préimprimés, Eleapos, insistance sur la discrétion. Eleapos et appelé Marguerite ce soir-là. Ma sœur avait 2 ans de plus que moi, 65 ans, et contrairement à Jean-Pierre, elle avait toujours été plus douce. Enfant, elle était ma protectrice. Quand Eleapos avait annoncé mon départ, elle avait été la seule à aimer Eleapos, embrasser pour me dire au revoir. Tommy, a-t-elle dit au téléphone, la voix tremblante. Je suis si heureuse que tu appelles. Je voulais te contacter après la mort de papa, mais Jean-Pierre a dit de te laisser de Eleapos, espace. Il est passé au jour d'Eleapos, oui pour la succession. Je sais. Nous avons convenu que Eleapos, il était préférable de régler les choses rapidement pour le bien de tous. 5 millions, Marguerite, c'est Eleapos, et beaucoup d'Eleapos, nous voulons juste éviter les tribunaux, éviter que ça et Eleapos éternise. Tu sais comme ces choses peuvent devenir laides. Vraiment?
Je et Apos, et pas fait partie de cette famille depuis 10 ans. Un silence à Apos, autre bout, puis, Tommy, je sais que tu es en colère et tu en as le droit, mais il ne est Apos, agit pas du passé, il est Apos, agit des Apos, être pragmatique. Est Apos, il te plaît, réfléchis-y. Elle Apos, offre est valable jusqu'à Apos, au 20 décembre. Après cela, tout part en succession classique et nous serons à la merci des notaires et des avocats. Pourquoi cette date précise? C'est Apos, et la fin du délai de contestation simplifié. Après, les recours deviennent complexes. Cela semblait raisonnable, intelligent, exactement le genre de choses que Jean-Pierre aurait recherché et que Marguerite aurait accepté par confiance. Mais je ne pouvais aimer Apos, empêcher de penser que Apos, il me manquait une pièce du puzzle. J'y ai Apos, et passé la semaine suivante à essayer de me concentrer sur mon travail, mais les papiers sur mon comptoir pesaient une tonne. J'y ai Apos, en ai parlé à des amis de manière vague, et tous aimaient Apos, ont dit de prendre les Apos, argent. Tu es fou? Aimé Apos, a dit mon meilleur ami Marc autour des Apos, une bière dans notre pub habituel de la Guillotière. Ta famille te donne 5 millions et tu hésites? Signe ces maudits papiers, Tom. Mais je ne pouvais pas encore. Puis, le 12 décembre, quelque chose des Apos, étrange est arrivé. J'y ai Apos, et reçu un email au travail, elle est Apos, expéditeur était inconnu et elle est Apos, objet était vide. À elle est Apos, intérieur, une seule phrase, ne signe rien avant des Apos, avoir lu la lettre de ton père. Pas de signature, pas des Apos, explication. Quand j'y ai Apos, et essayé de répondre, elle est Apos, email a échoué. J'y ai Apos, et fixé ce message pendant 1 heure. Quelle lettre? Mon père ne aimait Apos, avait pas parlé depuis 10 ans, pourquoi aimait Apos, aurait-il laissé une lettre? J'y ai Apos, et appelé Jean-Pierre. Est-ce que papa a laissé des lettres personnelles? Quelque chose qui aimait Apos, est adressé? Pas à ma connaissance, a répondu Jean-Pierre des Apos, une voix prudente. Pourquoi? Juste par curiosité. Thomas, tu ne vas pas revenir sur notre accord, N et Apos, est-ce pas? Car cette offre a une date des Apos, expiration. Si tu es né Apos, et pas prêt, on doit le savoir maintenant. J'y ai Apos, y réfléchit. Réfléchis plus vite, le temps presse. Il a raccroché. J'y ai Apos, et ressenti un premier frisson de suspicion le long de ma colonne vertébrale. C'est Apos, et là que j'y ai Apos, et commencé à creuser, rien de spectaculaire, juste des recherches de base sur le droit des successions en France. J'y ai Apos, et trouvé sur un forum juridique une discussion sur des héritiers tentant de régler une succession rapidement et une réponse aimée Apos, a frappé, attention, parfois certains bénéficiaires se précipitent car ils savent que Apos, il existe un testament plus récent qui favorise quelque Apos, un des Apos, autre. Un testament plus récent. Mes mains tremblaient en appelant le cabinet Dumont-Dubois. Après 3 transferts, j'y ai Apos, et eu quelque Apos, 1. Je suis Thomas Lefebvre, le fils de Robert Lefebvre. La voix de la femme était sympathique mais ferme, je suis désolé, monsieur Lefebvre, mais nous ne pouvons discuter des dossiers clients que Apos, avec elle et Apos, exécuteur, en elle et Apos, occurrence votre frère. Et si je pense que Apos, il ne me dit pas tout? Un silence, puis elle a ajouté à voix basse, vous devriez peut-être vérifier si votre père aîné Apos a pas travaillé avec un autre cabinet pour ses dernières dispositions. Parfois, les clients utilisent plusieurs études pour différents besoins. C'est Apos, et là que j'y ai Apos, est compris. J'y ai Apos, et passé 2 jours à appeler tous les cabinets de Lyon. La plupart ne voulaient pas me parler. Mais le 3e jour, j'y ai Apos, et appelé un petit cabinet dans le quartier des Brotteaux, Morin et Associés. La réceptionniste aimée Apos, a passé Patricia Morin. Monsieur Lefebvre, je cherchais à vous joindre. J'y ai Apos, et envoyé une lettre à votre ancienne adresse mais elle aimée Apos, est revenue. Seriez-vous prêt à venir à mon bureau? Cet appel aimé Apos, a conduit à ce 17 décembre pluvieux, dans un bureau qui sentait le vieux café et les codes de loi. Patricia Morin avait environ 70 ans, des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Je suis heureuse que vous ayez appelé, monsieur Lefebvre. Je vous cherche depuis 2 semaines. Pourquoi? Elle a sorti un dossier de son tiroir. Parce que votre père est venu me voir il y a 6 mois, en juin dernier. Il voulait rédiger un Nouveau Testament. Mon cœur et ses Apos, est arrêté. Un Nouveau Testament? Oui.
Il a été très précis sur le fait de travailler avec un cabinet que ses autres enfants ne connaissaient pas. Il voulait et Apos assurer que certaines dispositions soient honorées. LM et Apos a tendu le document titré « Dernière volonté et testament de Robert James Lefebvre », daté du 15 juin 2024. Apos et parcouru les termes juridiques jusqu'à Apos à la section de distribution « À mon fils, Thomas, je légale et Apos, intégralité de mon patrimoine disponible, incluant propriété, investissement et effets personnels, avec les stipulations suivantes. Apos et lever les yeux vers elle et Apos, avocate. Cela me laisse presque tout ? Presque. Il y a des legs spécifiques pour vos frères et sœurs, 50 000 € pour Jean-Pierre, 50 000 € pour Marguerite. Le reste, soit environ 14 millions d'euros après impôt, vous revient. La pièce tournait autour de moi. Pourquoi ? Elle a sorti une autre enveloppe. Voici une lettre que votre père a laissée pour vous. Il a demandé que je vous la remette personnellement. Elle et Apos, enveloppe était scellée, mon nom écrit de la main tremblante de mon père. Patricia Morin a ajouté doucement, votre père était parfaitement lucide, Apos, et exigeait une évaluation médicale confirmant sa capacité et il y avait 2 témoins. Ce document est inattaquable. Mon frère et ma sœur le savent-ils ? Son expression a tout dit. Votre frère a demandé un rendez-vous il y a 3 semaines. Il a prétendu être Apos, exécuteur et voulait des copies. Je lui ai dit que Apos, un testament existait mais que je ne pouvais rien divulguer avant Apos, ouverture officielle de la succession. Il est Apos, et montré très insistant. Il sait, ai-je dit lentement. Jean-Pierre est au courant pour ce testament. Je le crois aussi, c'est Apos, et pourquoi il a tenté de vous faire signer cet accord avant le 20 décembre, date à laquelle ce testament devient public via le notaire. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil. Il ne voulait pas protéger Apos, héritage des contestations, il voulait acheter mon silence avant que je ne découvre la vérité. Il aimait Apos, offrait 5 millions pour que je renonce à 14 millions. Que dois-je faire ? C'est Apos, est à vous de décider, monsieur Lefebvre. Soit vous acceptez leur offre et partez avec 5 millions, soit vous refusez et réclamez ce que votre père vous a réellement laissé. Mais avant, lisez sa lettre. Je suis resté seul dans le bureau pour ouvrir Apos, enveloppe. Mon cher Thomas, commençait-elle. Si tu lis ceci, je suis parti et Patricia Apos a trouvé. Apos, espère que Apos, il est né Apos, et pas trop tard. Je veux que tu saches que Apos ait eu tort sur tout, sur Apos, entreprise, sur tes choix, sur les mots que je Apos ai dit il y a 10 ans. Apos est passé la dernière décennie à réaliser quel vieil imbécile orgueilleux Apos ait été. Tu as eu raison de partir, de construire ta propre vie, de me tenir tête. Apos ait voulu Apos, appelé 100 fois, Apos, et écrit des lettres que je Apos, et jamais envoyées. La fierté est une chose terrible, Thomas, elle coûte plus cher que Apos, importe quelle fortune. Apos ait eu un AVC il y a 2 ans, Jean-Pierre a fait en sorte que ça ne Apos, ébruite pas pour les affaires, pour ne pas montrer que le vieux écho, faiblissait. Mais je déclinais. Jean-Pierre et Marguerite ont tout repris, ils pensaient bien faire je suppose, mais ils se protégeaient eux-mêmes. Je ne leur en veux pas, je les ai élevés pour placer Apos, argent au-dessus de tout. C'est Apos, et ma faute. Mais toi, Thomas, tu étais différent. Tu as tourné le dos à Apos, argent pour tes principes. C'est Apos, et pour ça que je veux que tu aies tout ceci. Pas parce que tu en as besoin, bien que Apos espère que cela te facilitera la vie, mais parce que tu es le seul de mes enfants en qui Apos ait confiance pour utiliser cet argent pour faire autre chose que des Apos, accumuler encore plus des Apos, argent. Fais en quelque chose de bien. Vis bien, sois heureux, trouve quelque Apos, un avec qui partager ta vie. Pardonne à un vieil homme qui a gâché 10 ans par pure fierté. Sache que Apos était fier de toi, Thomas. Apos ait toujours été fier de toi. Je ne savais juste pas comment le dire. Je Apos, aime, mon fils. Papa. Je ne sais pas combien de temps Apos ait pleuré. Patricia Morin aimait Apos, a laissé mon intimité. Quand je suis sorti, il faisait presque nuit. Gardez le testament avec vous, a-t-elle dit. Je ne signerai pas, ai-je dit. Quoi ? Sa voix lisse a craqué. Thomas, sois raisonnable, nous avions un accord.
Je le refuse. Tu fais une erreur monumentale, la procédure va être ruineuse. Je sais. Écoute-moi, il y a des complications que tu ne comprends pas, tu vas le regretter. Quelles complications, Jean-Pierre? Dis-moi exactement ce que je vais regretter. Un long silence, puis, très bien. Si tu veux jouer à ça, on va le faire à la dure. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il a raccroché. Le 20 décembre est arrivé, froid et clair. J'y ai et mis mon seul beau costume et à 9 heures, le téléphone a sonné. Jean-Pierre. Ne raccroche pas, il te plaît. Rencontrons-nous une dernière fois à la maison avant que ça aille devant la justice. Marguerite est là aussi. J'y ai failli dire non, mais quelque chose dans sa voix a fait accepter. Elle hôtel particulier du 6e arrondissement avait pas changé. J'y ai garé ma vieille Clio à côté de la Porsche de Jean-Pierre et de Audi de Marguerite. Marguerite a ouvert la porte, les yeux rouges. Jean-Pierre était dans le bureau de mon père, assis derrière le grand bureau en acajou comme il en était le maître. Allons droit au but, a dit Jean-Pierre. Tu as trouvé le Nouveau Testament. Et j'y ai imagine que Patricia Morin a parlé de la répartition. Oui. Jean-Pierre est adossé à son fauteuil. Ce que tu ne sais pas, c'est et que père a rédigé ce testament sous en prise de médicaments lourds. Il est né était pas lucide. Son jugement était altéré. Son médecin a certifié sa capacité, ai-je répliqué. Les médecins peuvent être influencés, a-t-il craché. J'y ai et regardé Marguerite qui fixait ses mains. Vous allez contester le testament. Nous ferons ce que il faut pour protéger héritage de père, a dit Jean-Pierre. Ce testament est le produit des une manipulation. Quelle manipulation? Je n'ai et pas parlé à papa depuis 10 ans. Celle de Patricia Morin. Elle a convaincu un vieil homme malade de tout laisser au fils qui avait abandonné. Les mots ont frappé comme un coup de poing. Je me suis levé. J'y ai en est fini avec cette conversation. Attends. La voix de Marguerite était douce. Jean-Pierre, arrête. Jean-Pierre a voulu protester mais elle a fait taire des un regard. Tommy, a dit Marguerite. La vérité est que Jean-Pierre savait pour le testament depuis 3 semaines. Il a essayé de te faire signer accord avant que tu ne le découvres. Je ne le savais pas, je te le jure, je ne l'ai et appris que hier. Le visage de Jean-Pierre est devenu pourpre. Marguerite, non. J'y ai en est assez de mentir, Jean-Pierre. Papa a laissé son argent à Tommy, c'est était son choix. On est a pas à aimer, mais on est a pas à le changer. Tu vas vraiment asseoir sur 14 millions des euros, a hurlé Jean-Pierre. Ce n'est et pas à moi de décider, a-t-elle répondu calmement. Elle est tournée vers moi. Je suis désolé, Tommy. Désolé de ne pas avoir posé de questions à Jean-Pierre, désolé de ne pas avoir contacté plus tôt. J'y ai était sans voix. 10 ans de rancœur évaporaient devant les excuses de ma sœur. As-tu lu sa lettre, ai-je demandé. Jean-Pierre a lu, il ne voulait pas me la montrer. J'y ai et sorti la lettre de ma poche et je lui ai donné. Elle a lu lentement, des larmes coulant sur son visage, puis elle a tendu à Jean-Pierre. Lila. Il a fait, son expression restant de marbre, mais ses mains tremblaient. Il nous blâme, a dit Jean-Pierre finalement. Il nous reproche de avoir tenu éloigné de toi. Il et blâmé lui-même, ai-je corrigé, de vous avoir élevé comme ça. Jean-Pierre est levé, furieux. J'y ai passé 40 ans à gérer ses affaires, à faire fructifier son nom, et il te laisse tout à toi. 50 000 euros, c'est est une insulte. Il est tourné vers moi, le visage dur. Prends tout alors. Mais je te garantis que la bataille juridique dévorera chaque centime avant que tu aies en voie la couleur. Il est sorti en claquant la porte. Marguerite a regardé. Il se calmera, peut-être. En tout cas, je ne te combattrai pas, fait valoir le testament.
Tu as ma parole. Elle a désigné le bureau luxueux. Peut-être que papa savait ce que Apos, il faisait après tout. J.E. Apos est appelé Patricia Morin le lendemain. On lance la procédure. La succession a duré 6 semaines. Jean-Pierre a pris 3 avocats, a tout contesté, mais le testament était blindé. Fin janvier, tout était réglé. Après les frais et les taxes de succession, J.E. Apos est reçu un peu plus de 12 millions d'euros. Jean-Pierre Noël Apos a plus jamais adressé la parole, il a pris ses 50 000 euros et a rompu tout contact. Marguerite et moi prenons un café une fois par mois maintenant, nous reconstruisons doucement notre relation. Quant à moi, je vis toujours dans mon appartement, je conduis ma Renault, mais J.E. Apos et fait don de 2 millions à des programmes des Apos, alphabétisation et des bourses pour des étudiants en ingénierie issus de milieux défavorisés. Barnabé est mort le mois dernier, à 15 ans, paisiblement dans son sommeil. Joël Apos est enterré dans le jardin de la petite maison que J.E. Apos est fini par acheter à la périphérie de Lyon. J.E. Apos est plus pleuré pour ce chien que pour mon père, ce qui en dit long sur mes priorités, mais Barnabé aimait Apos a aimé quand Joël Apos avait rien. Voici ce que J.E. Apos est appris, elle est Apos, argent et Apos, achète pas le temps. Mon père avait tout elle est Apos, argent du monde mais il a gâché 10 ans par fierté. Le coût de elle est Apos, orgueil est toujours plus élevé que Apos, on ne le pense. Parfois, le chemin le plus difficile est le bon. J.E. Apos aurait pu prendre les 5 millions et éviter le drame, mais J.E. Apos aurait passé ma vie à me demander ce que mon père voulait me dire. Le pardon est né Apos, et pas pour elle et Apos, autre, il est pour soi. Lire cette lettre aimée Apos, à libérer. Si vous êtes brouillé avec quelque Apos, un que vous aimez, si la fierté vous empêche de décrocher votre téléphone, Apos, attendez pas que Apos, il soit trop tard. À 63 ans, je sais enfin que la seule richesse qui compte est celle que Apos, on ne peut pas déposer à la banque, les gens que vous aimez et les mots que vous leur dites avant que Apos, il ne soit trop tard. Cette histoire est un rappel poignant de la fragilité des liens familiaux et des ravages que Apos, orgueil peut causer sur une vie entière. En transposant ce récit dans le contexte français, on réalise que les thèmes de Apos, héritage, de la trahison fraternelle et du regret tardif sont universels. Le personnage de Thomas incarne parfaitement ce dilemme moral, choisir la facilité des Apos, un compromis financier ou affronter la tempête pour honorer la vérité et la mémoire des Apos, un père qui a mis trop de temps à essayer Apos, excusez. La lettre finale de Robert Lefebvre est le véritable trésor de cette histoire, bien plus que les 14 millions des Apos, euros, car elle offre une clôture émotionnelle que Apos, argent ne pourra jamais acheter. C'est Apos est une leçon de vie qui nous incite à réfléchir à nos propres relations, vaut-il mieux avoir raison seul dans son coin ou avoir le courage de demander pardon avant que le silence ne devienne définitif? La réaction de Jean-Pierre montre aussi comment Apos, avidité peut aveugler, tandis que Marguerite représente Apos, espoir des Apos, une réconciliation possible. Et vous, que feriez-vous à la place de Thomas? Accepteriez-vous les 5 millions des Apos, euros immédiatement pour éviter le conflit familial, ou iriez-vous jusqu'à Apos, au bout pour respecter les dernières volontés de votre père, même si cela signifie briser définitivement les liens avec votre fratrie? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis est